Lifter, lifteuse, bonjour. Comme on se retrouve, ça fait un petit moment. Aujourd'hui, on va se taper un petit vlog SBD. On ne change pas une équipe qui gagne. Je vais vous montrer un petit peu mes échauffements. En ce moment, là, j'ai un petit peu mal au dos. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ça vient tout le temps des hanches. Les hanches, c'est vraiment un foutoir à merde. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. On va s'y mettre, on va pas perdre de temps. Je comptais pas spécialement faire de vidéo aujourd'hui et puis c'est un gars à la salle qui m'a dit je kiffe regarder tes vidéos et c'est vrai, là je devrais faire une vidéo. Donc on fait une vidéo, c'est comme ça, je suis en forme. La whoop, elle m'a donné un bon score de récup, donc ça devrait être une bonne séance. Aujourd'hui, on a en top 7 du 2 fois single, donc 2 fois 265 au squat. 2 fois, je pense que c'est 165 au bench et 2 fois 290. Donc c'est 2 fois 1 fois 265, 165, 290. Le qui fait le boucan derrière. Donc on se retrouve sur l'échauffement de hanche. Alors regardez-moi cette attirail qui s'y va faire le boug. On va travailler un petit peu la rotation interne de hanche, mais avant ça, si t'es pas abonné chacal, abonne-toi parce que c'est le principe, je fais des vidéos pour que tu t'abonnes. C'est pas gratuit, si c'est gratuit c'est que c'est toi le produit, donc abonne-toi. Non, je rigole, mais en vrai, n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement, un petit like, un petit commentaire, même à partager la vidéo à vos copains, copines. Ça fait toujours du bien d'être récompensé, on va dire, de son travail sur YouTube. Moi, ça me motive à en faire d'autant plus, à essayer de m'améliorer dans la qualité des vidéos. Donc, s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas abonné, petit abonnement, ça vous coûte rien. Donc là, on va travailler un petit peu sur la rotation interne de hanche. Je vais d'abord m'activer un petit peu musculairement sur mes rotateurs internes. Il faut savoir, les hanches, comme je disais, c'est vraiment un foutoir à merde. C'est souvent responsable en vrai de la plupart des petites douleurs. Moi, si je peux vous donner un conseil, je suis pas kiné, donc si vous avez mal, allez voir un kiné, c'est le premier conseil. Mais généralement, beaucoup des problèmes de douleurs de genoux, de douleurs de dos, de douleurs de hanche évidemment, c'est lié aux hanches, une hanche qui est un petit peu trop raide par rapport à l'autre, manquer de rotation interne, etc. etc. Et c'est souvent, en fait, le problème il vient des hanches et des fois la douleur se déporte un petit peu plus loin. Mais si vous avez une problématique de genoux, de dos, de machin, avant de vouloir agir directement sur la zone où vous avez mal, moi je vous conseille, checker un petit peu vos hanches. Voyez si elles sont un petit peu raides ou pas des deux côtés. Venez faire des petites exos d'activation, de rotation interne, de mobilité en rotation interne. De toute manière, ça peut jamais faire de mal. Ça peut jamais faire de mal d'avoir bien bossé sa rotation interne. Et souvent, c'est de là que vient le problème. Donc petit tips, vous avez des douleurs incessantes au dos, checkez vos hanches, parce que forcément si la hanche est bloquée, le corps ne bouge pas normalement, il se déporte dans des amplitudes où il n'est pas censé aller, du coup il y a des muscles qui trinquent, du coup vous faites mal tout simplement. Tiny Muscle Performance, viens dire bonjour au vlog. Ah, attends. C'est très important ici les checks. Tu dis bonjour ou tu dis pas bonjour, t'es pas poli? Bonjour. Ok, bonjour. C'est nickel. Et donc là, je vais utiliser le bâton pour forcer un petit peu la rotation interne de hanche. Le but, c'est que j'ai un minimum de flexion de hanche aussi. Parce que forcément, si tu es en arrière et que tu tires comme ça contraint beaucoup moins. Alors que si tu es en avant, tu sens tout de suite que ça tape un petit peu. Et je pense là, c'est ce que j'ai besoin aujourd'hui pour faire un bon squat, peut-être un bon deadlift. C'est de mettre un peu plus d'effort que d'habitude sur la rota interne de hanche. Ça pince, c'est pas agréable, mais ça veut dire que ça bosse. Elle commence à être hypée parce qu'elle commence à chanter. J'ai contaminé tout le monde dans cette salle avec mes chants post-lift, enfin pré-lift plutôt. Et je sens que la hanche gauche, elle peut être un petit peu récalcitrante. On va la faire coopérer de force ou de gré. Vamos. Et ensuite, je vais faire mes exos d'activation de hanche habituels.
2 fois 15 de chaque côté. In the bed, if I use my tongue, would you like that? If I wrote you a love letter, would you write back? Now we can have a little drink, you know, a nightcap, and we can go do what you like. I know you like that. Girl, it's easy to love me now. Would you love me if I was down and out? Would you still have love for me? Girl, it's easy to love me now. Would you love me if I was down and out? Would you still have love for me? Now would you leave me if you found out I was thugging? Do you believe Et je vais finir par un peu de 90-90 bracing pour m'activer toujours un peu au niveau du bracing, même au niveau du transverse, etc. Et là je sens tout de suite ma petite douleur dans le dos. Donc je sens que ces exos là d'activation vont me faire un petit peu de bien, ma foi. Je vais devoir aller spot Chloé dans la foulée. Ce que je ne vous ai pas montré, j'ai fait la coiffe des rotateurs aux haltères, un petit peu de tirage vite fait, j'ai fait de la presse en rotation interne, quelques fentes, la machine adducteur et après j'ai commencé à filmer. Donc il y a quelques étapes de l'échauffement que vous ne verrez pas. Aujourd'hui j'ai envie de bien m'échauffer parce que je sens que je peux être en forme mais j'ai la flemme de faire une mauvaise séance parce que j'ai été mal échauffé, donc je préfère prendre un peu plus de temps, sachant que je suis arrivé assez tôt à la salle à m'échauffer pour être bien déverrouillé, plutôt que d'y aller un petit peu trop vite et regretter pendant mes montées de gamme de ne pas m'être assez échauffé. Allez, c'est parti pour le sporting. Hop, bien. Allez. Hop, bien. Allez, encore. Hop. Oui, la dernière. Allez. Hop. Bien. Tu fais gaffe, t'as le pied droit qui est en arrière par rapport au pied gauche. Ça peut être lié au fait que tu sens un peu de travers avec la barre et tout. Allez. Alors, on va commencer à squatter tranquillement. Aujourd'hui, j'ai fait le tug. J'ai déplacé le combo rack pour le mettre à côté de la planche de bois des haltéros pour pouvoir squatter sur leur planche de bois. Parce que sinon, particulièrement sur ce rack là, le sol est un petit peu plus mou avec les dalles. Et là, je me permets, comme il n'y a pas beaucoup de monde dans la salle, ça va être marrant de pouvoir squatter sur un petit sol dur. Ça va être sympa. J'en profiterai, je pense, après mon squat pour vous parler un petit peu des changements du coup du squat et de la programmation qui sont arrivés dernièrement. Ça va pas mal changer. Ça fait déjà des mois que nous le savons, les médias rap sont devenus chelous. On dirait même plus qu'on est chez nous. Je reviens et je nique tout en chape. On a mis les majors à genoux. Petit café rue de la Roquette. Chance Stone Island, je fais la moquette. Poto, que de la vodka dans mon cup. J'ai mis quelques milliers sur le tech. Tu crois qu'on brasse, on brasse. Toute la net as en as. Baby, c'est moi, je passe, on passe. Je m'endors en business class, on se casse. Chargé, quoi qu'il se passe, on trace. On était soudés, elle a fait les jobs. Et là, comme je me suis bien échauffé les hanches, j'ai rien senti dans les hanches, c'est tout fluide, c'est tout nickel. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Le plus gentil de tous mes potos. J'ai la clope au bec. Y'a que son rebond dans sa photothèque. Que tu rencontres des gros bâtards. Non, ma chérie, c'est pas la photo, mec. C'est il fait beau, ça sent la bécane. Petite tenue, peu pro impeccable. À la base, on était juste le roi de la dépanne. Fabriquer des euros, faire des grammes. Faut une paire blanche pour l'été. Quitter là, ce franc tout baiser. Je veux des gambas sur la table. Un peu de champagne, puis je vais me baigner. Tu crois qu'on brasse, on brasse. Toute la net as en as. Baby, c'est moi, je passe, on passe. Business class, on se casse. Je fixe le rack parce qu'il recule à chaque fois du coup. On était soudés, elle a fait les jots. Donc fin de contrat, on a fini le job. Il m'a payé pendant le check, il a fumé ça, il a enfumé la job. Tu crois qu'on brasse, on brasse. Toute la net as en as. Baby, c'est moi, je passe, on passe. Je m'endors en business class, on se casse. Chargé, quoi, on se passe, on trace. On était soudés, elle a fait les jots. Donc fin de contrat, on a fini le job. Il m'a payé pendant le check, il a fumé ça, il a enfumé la job. Maman, j'ai perdu le sourire. Maman, j'ai perdu le sourire.
Maman j'ai perdu le sourire, maman j'ai perdu le sourire. J'suis tout le temps sur les nerfs, j'suis tout le temps sur les nerfs. J'ai fait pour oublier, j'pense que t'as assez souffert. Maman j'ai perdu le sourire, maman j'ai perdu le sourire. Maman j'ai perdu le sourire, maman j'ai perdu le sourire. J'suis tout le temps sur les nerfs, j'suis tout le temps sur les nerfs. J'ai fait pour oublier, j'pense que t'as assez souffert. Je me suis levé du pied gauche, la journée a très mal débuté. RDV chez la Spip après m'être fait juger. La vie n'est pas un jeu, je tendrai pas l'autre joue. Si je pars je reviendrai pour couvrir d'or le coup de ma remée. Précieuse repied, le plus beau des diamants sur sa tête. Mais elle a beaucoup trop pleuré, elle fait comme si tout allait. Quand elle entend mon blouson se refermer, elle me dit à tout à l'heure. Bah ouais, son fils a grandi, il entame la 20e année. Et il n'y a que les photos qui lui rappelleront le passé. Il faudra se débrouiller, charbonner, ramasser les billets. Compter, compter, recompter, jeunesse égarée qui trouvera le sourire dans le papier. Je ne regrette rien comme mes titres, je ne fais que chanter ma peine dans mes titres. Je médite et je me dis que si je fais des hits, j'arrête du liquide. La mort ou la prison, comme dirait Kerry, mais avant ma mort pour ma mère. C'est les plus belles roses que j'ai à cueillir. Courir, après le temps ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, si la porte est fermée, j'ai la clé de sol. J'ai pas besoin d'un serrurier, tourner le piano et faire rentrer la basse. Assis au fond du bus, je dois rouler ma bosse et je me casse. Et l'œil tu me le portes pour que mes projets tombent à l'eau. Mais la lumière va t'aveugler, la vie n'est pas un rêve bleu, mais un cauchemar noir quand j'ouvre les yeux. Maman j'ai perdu le sourire, maman j'ai perdu le sourire. Hop. Et voilà. On est down sur le squat. Je suis plutôt content. Je suis plutôt content dans le sens où, pour les plus observateurs, les 2-3 changements techniques, j'ai plus les bandes de poignet. Ça me permet d'avoir plus de liberté sur les mains, d'avoir un peu plus de proprioception sur la manière dont je tiens ma barre. Parce qu'avant, le défaut, c'est que souvent quand je squattais, j'avais la main qui me lâchait un petit peu progressivement et les coudes du coup qui se dirigeaient de plus en plus vers les cuisses. Et là, du coup, le fait de garder pleine main, ça m'aide. Je mets également la barre plus haute encore dans mon dos. Du coup, j'ai dû changer aussi un peu ma manière de m'enfoncer sous la barre. C'est ce qui a pu me coûter un petit peu sur ma deuxième rep à 2,65. Ma deuxième série, du coup, aussi. C'est qu'avant, je poussais énormément dans le rack pour venir me placer dessous, ce qui est une bonne méthode parce que ça accumule beaucoup de tension. Après, une fois que la barre est dans le dos, elle est bien stack. Et là, je mets beaucoup moins de tension, je passe dessous, mais par contre, j'essaye de faire beaucoup plus ressortir un petit peu les muscles dans le dos pour vraiment prendre le gros couloir bien au-dessus des deltoïdes là. Et ça, je suis content parce que sans les bandes de poignet, j'arrive bien à le faire. Avec les bandes, j'arrive moins bien parce que comme j'ai moins la barre en main, je fais plus facilement orienter mes coudes vers le bas, je fais plus facilement glisser la barre et du coup, la barre glisse un peu dans mon dos et au final, je me retrouve dans une position où je suis pas à l'aise. Alors que là, ça tient bien, donc de ce point de vue-là, je suis vraiment content. Le fait que mes coudes touchent plus, mine de rien, ça m'aide énormément par rapport à la DEPS. En fait, avant, le problème de mon squat, c'était que plus les reps, plus le poids avançait et moins j'arrivais à gérer ma DEPS, même en y mettant beaucoup de bonne volonté et sans avoir d'appréhension ou quoi que ce soit. J'avais tout le temps la DEPS qui remontait au fur et à mesure. Et là, avec du lourd, j'arrive quand même à être régulier, constant sur la DEPS. Plus de problème de coude, donc ça rend un squat qui est vraiment très bon au standard de manière constante. Et aujourd'hui, c'était un peu le test. C'est la première fois que je remonte vraiment sur du lourd depuis ma dernière compétition. Le plus lourd que j'avais fait là dans le bloc, c'était 2,52. Donc voilà, c'était un petit peu la révélation aujourd'hui. Sachant que ce qui a changé dans mes méthodes d'entraînement, c'est que là, du coup, je suis passé à 6 SBD par semaine avec que des comp lifts et variations, mais proches du comp lift. Sachant qu'avant, j'avais 5 SBD, mais avec 2 SBD où j'avais SSB, Close Grip Larsen et Tradi, etc. Là, je suis passé sur quelque chose de beaucoup plus spécifique. Du coup, pour compenser cette augmentation, on monte beaucoup moins haut dans les charges. Donc pour l'instant, je suis un peu encore désentraîné des charges un petit peu lourdes. Donc c'était un bon test et je suis vraiment content de comment j'ai réussi, malgré que évidemment c'est pas mon meilleur niveau, mais je m'attends pas à être à mon meilleur niveau au premier bloc après ma comp, en ayant un peu relâché en même temps
la pression aussi. Là, c'est vraiment prometteur. Ce que je voulais, ce qui était fixé dans ma tête, c'était le côté standard. Je veux être un athlète beaucoup plus répétable, beaucoup plus fiable sur mes standards, que ce soit à l'entraînement et du coup forcément en compétition. J'ai réussi à régler ça sur le bench. Il me manquait ça vraiment sur le squat. J'ai jamais eu vraiment de problème sur le terre en compétition sur les standards. Donc c'est chose faite. Je pense que je tiens quelque chose de vraiment bien. Je me m'écrase pas sur lourd. C'est-à-dire je sens que c'est la sensation un peu différente d'avant en fait. Je sens que le lift est moins stressant, mais plus dur à repousser. Donc je pense que dans les faits, je suis un tout petit peu moins fort, mais à la fois comme je suis plus régulier sur les standards, il vaut mieux être un peu moins fort et avoir les standards qui est un peu plus fort et avoir les standards une fois sur 3 ou sur 4 ou peu importe. Donc voilà, je suis plutôt content de ce petit truc là, à voir maintenant le bench et le terre comment il se passe. Mais vraiment content des changements que j'ai fait dernièrement. Je repasse très bientôt en compétition pour faire ma qualification France, je l'espère, je croise les doigts. On verra si j'arrive à sortir une bonne petite compète et j'enchaînerai direct après avec le Silent Worker Meet. Ça me permettra de souvent m'exposer sur des plateaux, désacraliser un petit peu le moment de compétition, avoir de la confrontation avec l'arbitrage et voir si je suis autant régulier que ce que je le pense. Mais vraiment content des changements que j'apporte. C'est cool. Donc voilà, on va essayer d'aller faire le boulot sur le benco presso. Ah. Bon là on va s'échauffer sur le bench. Comment on réfléchit pour s'échauffer sur le bench? Tout simplement, on va faire bouger l'épaule un petit peu dans tous les plans pour être bien échauffé à ce niveau-là, parce que finalement c'est ce qui va être vraiment déterminant. Les pecs ils vont s'échauffer au fur et à mesure. Le pontage, on va avoir besoin de l'échauffer un petit peu, notamment en pullover pour échauffer en même temps les grands dentelés, intercostaux, etc. qui vont être stabilisateurs dans le mouvement. Et globalement, si on échauffe l'épaule à bouger un petit peu dans tous les plans, derrière on a une bonne mobilité d'épaule, on saura bien s'activer sur le bench et ça donnera un bon mouvement. On se fera pas mal les épaules, donc c'est nickel. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always, I can't blame you, no. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always, I can't blame you, no. Alors on n'a plus qu'à échauffer maintenant un petit peu les rotateurs externes et les adducteurs scapulaires, le pontage et on sera bon. Listen, harder building trust from a distance. I think we should rule out commitment for now, 'cause we're falling apart. Leaving, you're just doing that to get even. Tac, Don't pick up the pieces. un petit peu le pontage. On essaie de se concentrer surtout sur le pontage thoracique, un peu moins lombaire, on ira à la fin, mais faut pas faire que le lombaire, c'est un peu dommage. Là je contracte un petit peu mes muscles lombaires volontairement, comme on contracterait le biceps comme ça. Souvent c'est vers le bas du dos que c'est un peu plus tendu, un peu plus sensible en tout cas. Faire du contracté relâché, ça fait du bien. Et là, faut passer à la partie la plus dure de l'échauffement. Trouver une place sur le banc et réussir à tourner. Emmerder les gens. À faire tomber. Non, c'est pas du pré, c'est des électrolytes Nutrimea code La Pulga. Là, je commence à avoir un petit peu faim, donc c'est le temps d'utiliser la potion magique pour rester bien hydraté
et garder une source de glucides pendant la séance pour pas crever la dalle pendant le TR et rester avec de l'énergie. Profitez-en en ce moment avec le code LAPOULGA, vous pouvez bénéficier d'une double promo. Ça me soutient et en même temps vous avez des produits de qualité de marque française avec de la traçabilité. Les petits électrolytes pour l'été, là faut faire les stocks. Code LAPOULGA, vous me remercierez. Bon là je vous donne un banger de l'échauffement. Tout simplement position isométrique avec les fesses le plus haut possible pendant 30 à 40 secondes. Et après ça on est tout frais. Au moins de 16, numéro 1, 92 100, à l'aise avec ou sans Laurent Bouno. À ce qui paraît qu'on dit qu'il se la pète, n'a pas. Profitez-en pour bien tendre l'écoute si vous avez tendance à avoir l'écoute fléchie au départ. Il devrait passer sur BT, je par la street credibility, veut juste pas d'ici. Il est vulgaire, devant rien ne recule, frappe la tête et les rotules, il a les RG au cul. Il a les RG et après tout ça, on est échauffé. Bon là on va avoir l'occasion de voir si j'ai des athlètes endurants. Dernière série d'un 6x6 à 145 pour Yo. Let's see. Bien. Hop. 2. 3. 4. Allez. 5. Allez. Hop, allez. Bien, c'est appliqué. J'ai des athlètes endurants. En lopine, meilleure variation franchement si vous avez des petites asymétries ou quoi que ce soit. C'est vraiment un banger pour réguler la depth aussi. Le double en un. Mon sang, il est mieux que le tien, on s'est prouvé à l'instant même où tous les contre d'autres la prochaine couvée. Alors je le protège car elle est wanted. Hardcore, j'adore de le tester. Mon sort est net, tout le monde d'accord. Son régiment, un triste cortège. Malsain décrit son malaise. Son Martin Scorsese, à l'aise. Et à partir de maintenant, on va faire du comp. Allez, bien. Bien. Allez. Allez. Pour une meilleure approche. Bien. C'est bien. Mon son c'est King Kong. Par lui, il avance à grands pas sans sucer quiconque. C'est pas un gagne petit. Venu au monde, on lui a dit arrête de jeune petit, ici, c'est la jeune. Les deux OBA sont darons, black, blanche, Bon là on peut voir que je prends soin de mes athlètes. Parce que je lui ai donné mes petits blocs disques Rogue normal. Prendre ces blocs disques là, ce que j'aime pas avec ces blocs disques là, c'est que quand tu fais ta série, il y a ça qui se balade. Et en vrai ça paraît rien, mais je trouve que ça fait vraiment la différence. Je sais pas pourquoi. Ça se sent de ouf, mais bon. Je vous dis, on va se mettre une petite, des petits bâtons dans les roues. Et ça va le faire, Ouais, putain, j'aime pas. 87, 130 000 en petite coupure. Compteur bloqué sur la A7. Intérieur, cuir de vachette. Au courant de tes faits et gestes. On quadrille, on fait pas un bruit. Pas le temps pour la comédie. T'es solvable, on te donne un prix. Cœur blanc, en surton. Longue veste comme dans les feuilletons. Des bonnets trouvés dans un vito. Et je suis de Niro dans Vito. Flingueur, crime organisé. Association de malfaiteurs. T'as chanté comme si tu m'avais fait. Plus personne va te donner l'heure. Toute la nuit dans la gauve. On me vise avec des lasers. Argent propre, argent sale. Putain, j'ai rempli mon sac. J'ai des soucis, j'ai du gold. Ça, c'est fait. On va passer au deadlift. Alors pour le deadlift, je vais vouloir me réchauffer un tout petit peu. Des fois je peux partir à froid, mais en vrai c'est pas la meilleure idée. Donc sur des séances un peu importantes, je refais des petits échauffements. L'idée c'est que j'échauffe un petit peu mes adducteurs qui sont bien impliqués dans le mouvement. J'aime bien cet échauffement parce que ça me tape un peu comme je peux avoir les adducteurs un petit peu sensibles. C'est plus spécifique que juste faire de la machine à adduc. Genre le fait de me tirer avec l'adduc, avec la jambe extérieure et de ramener la jambe extérieure qui est retenue par l'élastique. Je sens que ça m'échauffe bien. Et pareil, je vais revenir un petit peu dans tous les plans de la hanche en soi.
Et l'idée c'est que j'arrive sur mon deadlift directement avec les jambes vraiment bien échauffées, bien fraîches, que je sente que je peux pousser sans avoir de problème. Je réactive en soi. J'aime bien fixer un élastique comme ça me permet de quand même d'aller relativement vite. Ce sujet me démonte. J'ai l'air d'un peu un mongol, mais je vous jure, je tape là où je sens que c'est moins fort. Et on va faire la même chose de l'autre côté, je vais vous épargner ça, faut que je spot you en même temps. Allez, on y va! Allez, bien stable. Hop, bien. Allez. Hop. Allez. Hop. Et voilà, 3 x 3. Voilà, je suis bien échauffé là des deux jambes. Je vais finir avec un petit peu de fente pour réchauffer plus les quads. Ça me fait du bien, je sens les fentes. Au début c'est très désagréable et après plus je les fais, plus c'est facile. Ouais, ça va, je suis déjà échauffé. Mais... Et avec tout ça, on s'assure d'être bien pour le terre. De la baie. Oui. Ils m'ont dit de ralentir. Stop. Comment je vais faire si je stop. Je suis venu bâtir un empire. Stop. Comment je vais faire si je stop. Ça débite, ça dépose, ça découpe. Ça démonte, ça défonce, ça défoule. Ça débite, ça dépose, ça découpe. Ça démonte, ça défonce, ça défoule. L'état français veut me tchou-tchou. Depuis l'époque, je fais des magouilles. On va te chercher chez toi, c'est du cafou. Bien sûr. Interdit dehors comme un pitbull. Oui. Ça débite, ça dépend sur le raté. Ça défend. Tu ne baisses pas les petites, si elle est bonne, ça dépend. Elle fait pas le premier soir, mais je veux juste qu'elle pépon. Bientôt, je l'achète vie, c'est halal, c'est pas bon. Passe dans l'axe, Yankee, demande. Bientôt fini le taille des. Vas-y, relance. Solant, legging, moulant. J'suis foncé dans la mêlée. Mais qu'est-ce que je m'en dis de ralentir? Stop. Comment je vais faire si je stop. Je suis venu bâtir un empire. Stop. Comment je vais faire si je stop. Ça débite, ça dépose, ça découpe. Ça démonte, ça défonce, ça défoule. Ça débite, ça dépose, ça découpe. Ça démonte, ça défonce, ça défoule. C'est fait, t'as le mort. T'es devenu trop fort. Tu fous trop les seums. Tu baisses tous les bords. Tu connais trop le bail chaque nouveau et tu crées du barré. Dans tes putains d'interviews, tu dis que tu fais ça sans effort. Tu connais déjà le matricule. Elle aime quand je gesticule. Bébé aime la pédicure. Oh, je trouve ça ridicule. Les gens comptent sur les gens comptent sur l'argent des gens. Déjà pour ça qu'on est méchant jusqu'à tâcher les gens. Là, c'est bon, j'ai eu ma dose de flow. Ma dose de caresse ce soir, c'est sûr, je te mets en queue clos, bébé. Ma dose de caresse ce soir, c'est sûr, je te mets en queue clos. De ralentir. Stop. Comment je vais faire si je stop. Je suis venu bâtir un empire. Stop. Comment je vais faire si je stop. Ça démonte, ça dépose, ça découpe. Ça démonte, ça défonce, ça défoule. Ça débite, ça dépose, ça découpe. Ça démonte, ça défonce, ça défoule. Juste avant de vous donner un petit conseil et de vous partager mes ressentis sur le bench et le deadlift, je vous montre mon petit retour au calme. Je vais redonner à César ce qui appartient à César. Je donne le crédit à Eliam qui m'a fait repenser à ça. C'est vrai que la première chose qu'on apprend quand on passe un diplôme de coach, c'est qu'une séance c'est constitué d'un échauffement, d'un corps de séance et d'un retour au calme. Donc en ce moment je me fais ça. Après mes petites séances, je fais un peu de stretching avec de la musique 528 Hz. Ça me permet de me sentir après un petit peu mieux dans mon corps. Avant je faisais beaucoup d'étirements quand je coachais, j'en fais un petit peu moins aujourd'hui, donc je sens que ça me fait du bien. Je tire pas comme un bourrin à la fin des séances parce que l'objectif c'est pas de s'arracher les fibres musculaires, mais je fais juste histoire de un petit peu et je sens que ça me fait du bien. Donc je vous mets ça en accéléré et restez bien jusqu'à après puisque je vais vous partager quelque chose d'intéressant selon moi.
Et voilà, peut-être que les étirements ça convient pas à tout le monde en force, mais moi je sens que ça me fait du bien, que ce soit dans les séances ou hors des séances. Je pense que je suis assez souple de base, donc ça fait du bien d'entretenir ça. En tout cas, ça fait en même temps redescendre le système nerveux, ça passe de système nerveux sympathique à parasympathique, donc on entre dans la récupération, on arrête, fait complètement redescendre le stress, donc ça fait du bien. Voilà. N'hésitez pas à implémenter ça dans vos séances. Et maintenant, place à ce que je vous disais après le deadlift. Et voilà, c'est fait. C'est bon, la mission est remplie sur le deadlift. C'est assez dur de prendre la parole et de se remettre dans un état un petit peu normal parce que pour performer, surtout au deadlift, il faut que je me monte beaucoup en émotion. Et là, peut-être que ce que je vais dire, ça va parler à certains et ça va peut-être pas parler à d'autres. Et chacun a sa propre manière de vivre le sport et de performer. Mais moi, j'ai besoin de faire vraiment faire monter mes émotions le plus possible. Et pour ça, je vais vraiment chercher sur des trucs qui sont réels. Et la musique, ça m'aide beaucoup. Par exemple, là, j'ai écouté Sourire de Nino là, sur la fin de mon deadlift pour mes 2,90. Et ça m'a monté très fort, ça m'a ému vraiment avant le deadlift. C'est pour ça aussi que j'aime ce sport. Parce que bon là, je me livre un petit peu à rien de pas faire la drama queen, hein, mais moi quand j'étais jeune, je trouvais pas trop ma place finalement dans la société, enfin à l'école, etc. Je faisais pas mal de petites bêtises, donc je sais que j'ai beaucoup inquiété mes parents. Et cette musique, elle me plonge un petit peu dans cette émotion-là où aujourd'hui, je remercie la vie, je réussis bien, je suis très épanoui, je suis très heureux. Professionnellement, je réussis très bien ce que je fais. Sportivement, je réussis bien. Donc, ma vie est très épanouie et j'ai l'impression de prendre une genre de revanche sur la vie. Ça me met dans un mood un petit peu d'ego trip et un peu à la fois ému envers... j'ai l'impression de rendre à mes parents ce que je leur ai causé comme tracas. Donc c'est que moi qui me fais ça dans ma tête et peut-être que vous allez tous me trouver fou. Mais en tout cas, ce qu'il faut en retenir sur le côté performance, c'est que ça me fait monter très fort en émotion et ça me permet d'exprimer vraiment mon meilleur potentiel. Je pense qu'aujourd'hui, là, sur mes 2 reps à 2,90, j'aurais pas pu faire mieux que ce que j'ai fait puisque j'étais dans le meilleur état de flow, de stress, d'exécution technique. J'étais sur mon parfait équilibre, j'étais en état de flow et j'ai fait deux très bonnes répétitions par rapport à mes capacités d'aujourd'hui. Et je vous incite vraiment à vous poser la question de vous, qu'est-ce que vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin de rester super calme, très énervé, un petit peu entre les deux, etc. Et ne cherchez pas à copier X ou Y. Souvent, j'ai ça avec des athlètes que je récupère ou même avec mes coachs. C'est le constat qu'on fait quand on récupère des athlètes qui débutent ou qui sont encore jeunes intermédiaires, qu'ils ont tendance à beaucoup se hyper, mais de manière un petit peu fausse. Et tu le ressens quand tu regardes les vidéos, c'est bizarre à dire, mais tu sens que c'est genre de la fausse hype. Il y a un peu une appréhension de barre et du coup, ils essaient d'exprimer des sentiments mais qui sont pas réels et au final, ça fait que les déconcentrer et les déballonner. Et on les voit grandir, s'épanouir dans le sport. Et finalement, ils changent complètement leur manière souvent d'appréhender les barres et tu retrouves quelque chose de beaucoup plus sincère, de beaucoup plus réel. Donc certains qui vont se calmer, d'autres qui vont s'énerver encore plus, d'autres qui vont se mettre un peu dans des moods nostalgiques, un petit peu comme moi. Mais quand tu trouves vraiment ton émotion et ta hype sincère, c'est vraiment là que tu peux performer sur des grosses barres. Donc, je trouvais ça intéressant de vous partager cette expérience-là. En tout cas, je suis assez content au global de ma séance. Elle remplit les promesses. Sur le squat, je suis satisfait de ce que ça a donné, des changements techniques qu'on a mis en place. Le fait d'avoir beaucoup de fréquences avec des trucs pas hyper challengeants, donc des formats pas hyper lourds, même si ça me désentraîne un petit peu sur le moment. En soi, c'est cool parce que ça me permet d'implémenter ce changement technique-là assez rapidement sans à chaque fois me confronter à un truc où j'arrive pas et du coup j'ai envie de rechanger un petit truc. Donc là, je consolide vraiment quelque chose de bien. Et je trouve les deux reps vraiment bien, avec la première qui passe un peu mieux, la deuxième qui est peut-être un peu plus déséquilibrée sur la fin, ce qui me fait forcer un peu plus
Je pense que j'aurais pu forcer un petit peu moins pour la passer. Mais je suis content. Le bench, je suis content aussi au regard des 2 répétitions. La première tangue un petit peu, elle n'est pas ouf, mais j'arrive à vraiment bien maintenir assez longtemps sur la pause, qui peut être mon défaut. Moi, j'ai tendance à vite renvoyer un peu automatiquement. Là, j'ai plus ça. Les fesses sont posées sur le banc, donc là-dessus, il n'y a aucune problématique. La depth est tout le temps assez bien satisfaisante. Et la deuxième rep, c'est vraiment encore mieux. Donc, c'est-à-dire que j'ai pu récolter les infos et m'adapter sur le moment. Et le deadlift, comme je viens de vous parler, pour moi j'étais vraiment dans le bon état de flow. Et du coup ça m'a permis de techniquement bien m'exprimer, en termes de force bien m'exprimer. Donc je suis content de ce que donne ce bloc en 2x1 post-compétition. J'ai pas eu beaucoup d'expositions lourdes dans le bloc, donc c'était un peu un test. Fallait voir comment ça monte, et ça l'a bien fait. Donc on est content. Les back-off sont faits. Si vous en êtes arrivé jusque là dans la vidéo, pensez vraiment à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire, etc. Ça fait toujours plaisir. J'essaye d'y répondre assez vite, parce que après quand je réponds pas, je repousse et je réponds jamais. C'est un de mes défauts aussi, mais là je répondrai à tous les commentaires, à la force qui est donnée. J'espère en tout cas que vous avez kiffé la vidéo, qu'il y a eu des bonnes vibes, que vous avez pu apprendre 2-3 petits trucs. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas, si vous voulez consommer des compléments d'une marque française avec une bonne traçabilité, que vous avez envie de savoir ce que vous consommez à peu près et que vous avez envie d'avoir des compléments de qualité, ça se passe chez Nutrimea. Code LAPOULGA, moins 10% pour me soutenir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Lifter, lifteuse, ciao.